Un jour, nous verrons que nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues, mais réellement la parole révélée et la volonté révélée de Dieu qui doit s'accomplir et qui va s'accomplir, car ce que Dieu t'a proposé de faire, il l'exécute. Cela a été annoncé que pendant la Pâque, nous serons à Krefeld. Ce sera le dernier week-end du mois, mais nous avons fait en sorte que Zurich ait lieu avant. Donc, ce sera le 4e week-end du mois pour pouvoir donc être, cette fois-ci, le dernier week-end du mois ici à Krefeld. Et nous espérons et nous nous attendons à ce que beaucoup viendront pour être bénis avec nous. La même chose est aussi pour la Pentecôte. Si le Seigneur nous aide et que nous sommes encore ici, nous attendons tout un nombre de frères et de sœurs de l'extérieur qui sont avec nous ici pendant ce temps. On doit dire aujourd'hui, Dieu voulant et nous vivons. Si Dieu est levé et nous vivons, et si nous sommes encore ici, nous ne savons pas quand est-ce que pour toi et pour moi, la dernière heure sonnera, ou bien alors quand est-ce qu'en général elle sonnera pour tous, pour que nous soyons enlevés vers le Seigneur. Je voudrais lire 2 paroles avant de continuer à lire de la brochure de la prédication de Frère Branham, du psaume 125. Ceux qui se confient en l'Éternel sont semblables à la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, qui est affermi éternellement. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi Yahvé entoure son peuple, dès maintenant jusque dans l'éternité. Car le sceptre des méchants ne demeurera pas sur l'héritage des justes, de peur que les justes aussi n'étendent leurs mains vers l'iniquité. Montre ta bonté, Yahvé, aux bons et au cœur droit. Mais ceux qui se détournent pour suivre leur voie tortueuse, que l'Éternel les fasse partir avec les méchants. Salut à Israël. Particulièrement le 1er et le 3e verset. Ceux qui se confient en l'Éternel sont semblables à la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, qui est affermi éternellement. Celui qui vraiment croit ne chancelle pas à droite et à gauche. Celui qui vraiment croit Dieu, il trouve sa position, il trouve sa position et il apprend, il est placé sur le roc, sur le rocher et il reste affermi et ne chancelle pas, tel que le rocher ne chancelle pas et reste affermi tel qu'il est, sur lequel il est. Mais celui qui ne chancelle pas, mais qui met sa confiance en lui, dans le Seigneur, il est semblable, il est comparable à la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, qui reste éternellement, qui est affermi éternellement. Ensuite, au verset 3, car le sceptre des méchants ne demeurera pas sur l'héritage des justes. Et ça aussi, dans ces 2 réunions, nous l'avons mentionné, que Dieu, tout ce qui appartenait à l'Église au commencement et qui a été placé en elle, Dieu, par sa grâce, le restituera. Car cela contient la restauration que la parole de Dieu a promise et de laquelle déjà nous avons beaucoup entendu. La deuxième parole de l'épître de Jacques, j'aimerais lire Frère Branham aussi dans sa prédication, vient à parler de Job tout de suite. Et nous avons cet homme de Dieu ici en relation avec la restauration. Nous l'avons mentionné déjà très souvent. Dans Jacques, le chapitre 5, au verset 10, nous lisons: Frères, prenez pour modèle de souffrance et d'endurance, de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur.
Voici, nous appelons bénis ceux qui ont enduré patiemment. Vous avez entendu parler de l'endurance inébranlable de Job et de l'issue que le Seigneur lui a préparée. Sachez par là que le Seigneur est riche en compassion et plein de miséricorde. Qui est-ce que nous devons prendre comme exemple, comme modèle? Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Eux aussi, ils devaient persévérer. Et en grande partie, ils n'ont pas vu ce dont ils ont parlé s'accomplir, mais ils étaient convaincus que le temps viendrait dans lequel tout s'accomplira, tout ce que Dieu par leur bouche a prononcé. Bien-aimés frères, prenez pour modèle de souffrance et d'endurance, de patience, les prophètes, il relit le verset 10, qui ont parlé au nom du Seigneur. Dans l'Épître aux Hébreux, nous lisons concernant une nuée de grands témoins desquels nous sommes entourés, des témoins qui ont rendu témoignage, qui peuvent rendre témoignage de ce que Dieu a promis et de ce qu'il a accompli. Ensuite, il est dit ici de Job que nous devons, n'est-ce pas, appris concernant son endurance patiente et de la fin et l'issue que le Seigneur lui a préparée. Pas l'issue que lui, il s'est donnée, ou bien de manière élégante, c'est accordé, non, mais que le Seigneur a préparé pour lui, l'issue. Et nous aussi, nous arrivons dans un point où nous n'avons aucune influence sur la condition dans laquelle nous sommes, où nous sommes entièrement dépendants de Dieu. Et ça, c'était Job. Job était assis sur la cendre qui était encore restée de tout ce qui avait brûlé. Où était son espérance? Qu'est-ce qu'il devait faire? Incapable de travailler avec des ulcères de la tête aux pieds. Il était assis sur la cendre et il avait ses difficultés pour un peu même s'accorder un peu de soulagement. Extrêmement un cas sans espoir, et celui qui passait avec la compassion ou bien remuer la tête, peut-être essayer de donner un conseil, mais personne ne pouvait l'aider. Mais Dieu a vu sa misère et sa condition. Mais quand l'heure est arrivée, Dieu a répondu, Dieu a parlé et Dieu a agi. Et déjà, l'issue, d'une manière majestueuse, fut préparée et a eu son cours. Je voudrais référer cela à l'Église, à qui les promesses sont données, de la restauration. Ce qui est resté de l'Église ne nous retient pas. Dieu peut faire là où il n'y a rien, quelque chose de grand peut faire au-dessus de ce que, au-delà de ce que nous pouvons entendre et penser et demander. Il a fait un plan et il exécutera son plan. Je lis la dernière phrase, la dernière citation que j'ai lue déjà ce matin. Et ensuite, je continue. La loi de Dieu, par le Saint-Esprit, va accomplir chaque promesse, sans considérer la condition dans laquelle nous nous trouvons. Job disait, quand bien même les vers détruiraient mon corps, c'est dans ma chair que je verrai Dieu. Peu importe à quel point nous sommes petits, humbles, impurs, impies, malades ou affligés, la loi de l'Esprit de Dieu, selon sa parole, fait valoir que toute chose lui soit soumise. Le droit à la restitution est imposé. Et ici, Frère Branham dit Amen.
Je crois que nous ferions bien si parfois nous puissions laisser nos amens et être entendus et même alléluia à de telles citations directes qui nous concernent directement. Je m'attends à ce que nous soyons saisis par la parole de Dieu, vivifiés par l'Esprit de Dieu, dans la présence de Dieu, fleurir, oui, et que la nouvelle vie apparaisse. Job appartenait à ceux qui avaient mis leur confiance en Dieu. Au chapitre 19, verset 25, il avait déjà dit, n'est-ce pas? Je sais que mon Rédempteur vit. Malgré tout ce qui lui était arrivé, dans son cœur, c'était profondément ancré. Il ne regardait pas à ce que ses yeux pouvaient voir, mais il regardait au Dieu vivant, duquel il pouvait dire, même si les vers détruiraient mon corps, je verrai Dieu dans ma chair. Auquel témoignage, sans considérer ce qui lui arrivait et ce qui se passait autour de lui. Au chapitre 33, verset 23, il parlait du médiateur, de l'avocat, d'un parmi des mille qui restitue à l'homme sa justice et intercède pour lui et dit, rends-le libre pour que son âme n'aille pas dans la fosse. Déjà dans l'Ancien Testament, il avait une vue pour la rédemption, pour le salut, pour le plan de salut de Dieu. Ne pensez pas que les prophètes étaient aveugles et n'ont fait que parler. Ils avaient déjà la vue pour ce qui allait arriver. Ils l'ont vu et ils n'ont fait que sonder dans quel temps cela allait arriver. Ils n'ont pas vu s'accomplir, mais nous l'avons expérimenté et nous pouvons rendre gloire à Dieu pour cela. Maintenant, ensuite, il est dit quelque chose d'étrange. Peu importe à quel point vous êtes petit, insignifiant, impur, impie, malade ou affligé, la loi de l'Esprit de Dieu, selon sa parole, fait valoir que toutes choses lui obéissent. Le droit légitime de faire savoir la restitution est imposé. Dieu a prononcé la parole. Il ne peut plus l'annuler. Il ne peut que l'accomplir. Et c'est-à-dire en ceux qui l'ont cru. Par sa grâce, nous pouvons nous compter à ce nombre. Ensuite, ici, Frère Branham dit, certaines personnes développent un tel sentiment de culpabilité qu'elles ne veulent pas affronter le tribunal. Elles ont tellement peur de la mort qu'elles perdent la tête. D'autres prennent des décisions irréfléchies. Il y a deux sortes complètement différentes de sentiments de culpabilité. Il y a un sentiment de culpabilité qui vient du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu qui nous conduit à la repentance. Et cette repentance-là n'aboutit pas dans le désespoir, mais dans une conversion réelle, dans un retour à Dieu, dans une expérience avec Dieu, personnelle. Et ensuite, il y a un sentiment de culpabilité que l'accusateur des frères fait naître pour nous affliger et nous apporter dans le désespoir. Là, nous devons discerner cela, distinguer cela et nous tenir du côté de Dieu. Et dans la foi, considérer l'heure accomplie de la rédemption, l'accepter comme étant entré en vigueur pour nous. Ici, Frère Branham dit ensuite, c'est sa propre loi. Sa vie est derrière elle. C'est pourquoi il a juré par lui-même, car il ne pouvait jurer par personne d'autre de plus grand. Il a pris le serment sur lui-même, car une alliance ne pouvait être confirmée sans serment. Ça, nous pouvons le lire dans Hébreux,
Car Dieu, nous ne pouvons pas jouer par un plus grand, il a juré par lui-même. Il a ainsi inauguré la nouvelle alliance par le sang de l'agneau et ainsi il a placé entrée en vigueur pour nous. Il n'y avait pas d'autre moyen. Lui seul a pu le faire en prenant tout sur lui et en intercédant pour nous. Dieu s'est fait homme par sa mort, son enterrement, son ensevelissement et sa résurrection. Il a prouvé que sa loi est efficace. Nous avons affaire à deux lois. La loi de la lettre qui conduit à la condamnation et à la mort, et la loi de l'esprit qui fait ressortir de la mort et fait passer à la vie. Nous sommes dans la nouvelle alliance et Dieu a expié les fautes, pardonné les péchés et nous a accordé la vie éternelle. Je continue à lire ici. Il connaissait la loi de Dieu et son efficacité. Il savait qu'elle est efficace selon la parole de Dieu. Car la parole de Dieu a été prononcée par le prophète qui a dit « Je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. » Et l'affaire était réglée. La loi de Dieu doit agir selon la parole. Car la loi de Dieu est dans sa parole. J'espère que nous ne nous heurtons pas à cette expression, la loi. Ce que Frère Branham voulait dire ici, la chose suivante. Que dans le naturel et dans le spirituel, tout a été fixé dans la parole de Dieu, est ancré dans la parole de Dieu comme dans une loi. Frère Branham, ici, a mentionné a tiré une comparaison, a pris comme exemple les poissons de la mer en comparaison avec les oiseaux dans l'air. Dieu a créé des êtres vivants qui sont différents, mais chacun dans différents domaines, chacun de sa sorte, chacun selon son espèce. Et cela reste valable jusqu'à aujourd'hui encore. Et tout se déroule selon les lois de Dieu. Tout ce qui avait été prédit pour Christ s'est accompli jusqu'à dans tous les détails. Qu'est-ce que nous avons dit? Si Dr. Larkin avait bien compté, 109 prophéties des Écritures se sont accomplies lors de la première venue de Christ. Il était écrit où est-ce qu'il naîtrait de son ministère, concernant son ministère. Tout était écrit à l'avance. Jusqu'à même le rejet, les blasphèmes, jusqu'à même qu'ils allaient se partager son vêtement, etc. Tirer au sort son vêtement. Tout cela était écrit à l'avance. Dans la parole de Dieu. Était ancré dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est comme une loi. Il n'y avait rien à changer. Rien ne pouvait empêcher que cela s'accomplisse. C'est cet accompli tel que le Seigneur l'avait dit. De la même manière, nous pouvons aussi croire que tout ce que Dieu, dans sa parole, a promis, c'est comme est ancré et qui est ancré comme dans un livre de loi. Un livre de loi. Rien ne peut être changé et touché. C'est fixé une fois pour toutes et se déroulera selon ce qui est écrit. Nous lisons ensuite. Le Saint-Esprit est ici pour veiller à ce que cette loi rentre en vigueur pour les croyants. Le Saint-Esprit prend la parole, la place, la met dans le cœur des croyants, vient sur eux comme puissance de Dieu, afin de rendre la promesse valablement effective à travers eux. Oh, quelle parole, quel exemple merveilleux ici. Frère Branham donne ici une comparaison. Et écoutez aussi cette comparaison. Mais vous devez avoir la marque d'un croyant et être destiné à le faire. Quelqu'un peut demander, peux-tu le faire?
Non, mais j'ai l'autorité. Nous n'avons pas en nous-mêmes de force de faire quoi que ce soit, mais l'autorité de le faire. C'est une très grande différence. Il y a un exemple ici que je vais aussi lire. Il y a quelque temps, j'ai vu un policier de Louisville se tenir au carrefour. La casquette était tordue sur ses oreilles. L'uniforme pendait librement de lui. Mais quand il a sifflé, les voitures se sont arrêtées. Qu'est-ce que c'était? Ce n'était pas la force de l'homme. C'était sa fonction qu'il avait, son domaine de devoir. La fonction, il a pris la position, il a utilisé la position qu'il a. Vous savez, parfois, aux États-Unis, la circulation au carrefour est conduite, est dirigée par un policier. Ce petit homme ne pouvait même pas lever une voiture, il tomberait. Quand il s'agissait de force, il ne l'a pas. Mais il avait quelque chose qui représentait, un uniforme qui représentait la ville, l'État, le gouvernement. Un seul sifflet et les voitures s'arrêtent. Ici, frère Branham veut montrer clairement. Enfants de Dieu, vous n'avez pas de force en vous avec laquelle vous pourrez produire quelque chose. Mais vous avez reçu le pouvoir, vous avez reçu de l'autorité, vous avez reçu la parole, vous avez reçu l'Esprit de Dieu. Ne regardez pas à vous, regardez à la position dans laquelle vous avez été placé par Dieu. Frère Branham continue ici et dit, ce n'était pas la force de l'homme, mais son autorité. C'est donc aussi ainsi avec l'Église. Pas la force. Que quelqu'un viendrait et dirait, j'ai de la force pour faire ceci et faire cela. Non. Le Seigneur a dit, je vous donne le pouvoir, l'autorité, le plein pouvoir sur la pleine autorité sur toute la puissance de Satan, que vous pourriez chasser des démons, etc., etc. Et ici, il dit encore, quelle que soit la situation, par cela, tout est accompli. La loi de Dieu ne fonctionne que selon sa parole, basée sur la foi. Pas sur une doctrine de croyance ou bien un credo, mais basée sur la foi. Dans le royaume de Dieu, tout est placé sur la base de la foi. C'est pour cette raison que Jésus disait, voici les signes qu'accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui ne croit pas, ces signes ne peuvent pas l'accompagner, ne peuvent pas le suivre. Celui qui croit, ces signes doivent le suivre. Ensuite, il est dit ici, depuis la Pentecôte, les gens essayent de réprimer l'Église et de les insulter en les traitant de saints, de soi-disant saints et de fanatiques. L'Église, elle l'avance. Dieu les utilisera. C'est aussi certain que je suis ici. Nous approchons maintenant de la fin de cet âge. Que Dieu m'aide, que je puisse vous montrer et prouver où nous nous trouvons. L'Église n'est jamais détruite. C'est impossible. Ne les touchez pas. Et ici aussi, dans la foi, nous sommes encore fortifiés. Frère Branham dit que l'Église avance. Et même si elle avance lentement, et parfois, cela semblerait même que nous sommes arrêtés, nous n'avançons plus. Mais malgré tout, c'est une préparation pour ce que Dieu a comme intention avec nous. Car s'arrêter voudrait dire redresser et aller en arrière. Et que Dieu puisse nous garder de cela. Ici, il dit de l'Église que Dieu l'utilisera. C'est aussi certain que je suis ici, que je me tiens ici. Donc, nous n'avons pas seulement entendu, nous avons reçu des promesses
qui nous concerne et qui montre ce que Dieu dans l'Église fera par la restauration. Veut faire par la restauration. Dieu l'utilisera. C'est aussi certain que je me tiens, tel que je me tiens ici. Pas seulement frère Branham, en tant que messager de Dieu, mais aussi l'Église qui croit de tout son cœur et qui serve le Seigneur dans l'obéissance et le suit, sera utilisé par lui, pas seulement le messager. Il dit que cela est aussi certain qu'il se tient là. On ne peut pas dire cela plus clair que ça. Qui devrait encore douter à cela? Peut-être que nous pensons que tout est déjà allé à la fin, le film est terminé, la fin est arrivée. Bon, non, si cela est déjà là, nous ne pouvons pas changer les choses. Non, mais je crois que Dieu, à la fin, utilisera son Église et la ramènera dans la même condition dans laquelle elle était au commencement. Et ici, il nous est dit, Dieu l'utilisera. Dieu les utilisera. C'est aussi certain que je suis ici, que je me tiens ici. Que beaucoup d'années soient passées, et ce que j'espère pas, mais si encore des années, beaucoup d'années viendront encore, cela ne changera pas, que Dieu malgré tout le fera. Je continue à lire. Dieu parle de restitution. Nous avons lu le texte du prophète Joël. J'ai parlé de ce sujet une fois, mais je ne l'ai pas approfondi aussi profondément que j'ai l'intention de le faire aujourd'hui. Dieu parle dans Joël de son arbre fruitier, ici dans Joël qu'il a planté. Il a planté l'arbre fruitier le jour de la Pentecôte. Il a établi cet arbre dans un but. Il voulait qu'il porte son fruit, le fruit de la parole de Dieu. Il voulait une église qui gardera sa parole à travers tous les âges. Si ici déjà, nous parlons de porter du fruit et de cet arbre fruitier, ici cela est comparé à l'église, alors nous devons aujourd'hui comprendre que nous ne portons pas nos propres fruits, mais le fruit de Dieu, les fruits du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Nous ne venons pas à Dieu pour lui apporter quelque chose. Nous venons à Dieu pour recevoir de lui quelque chose, pour repartir avec quelque chose. Et nous avons été placés, établis pour porter du fruit. Son fruit en son temps, en sa saison. Il a établi cet arbre dans un but. Il voulait qu'il porte son fruit. Le fruit de la parole de Dieu. Pas ses propres fruits. Et aussi, frère Branham a parlé de ça. Toutes les dénominations produisent de nouveau selon leur espèce. Mais dans l'église du Dieu vivant, ne peut que être produit selon l'espèce divine des fils et des filles de Dieu qui sont nés de la semence incorruptible de la parole de Dieu par l'Esprit de Dieu, nés de nouveau. Et ensuite, le fruit de la parole sort et est produit. Il voulait une église qui garderait sa parole au travers de tous les âges. Au travers de tous les âges. Ici, nous devons dire que dans tous les âges, sa parole a été malheureusement brisée. Mais il a toujours eu un message dans tous les âges. Et des hommes qui ont reçu son message, ce message et qui l'ont cru. Et c'était ceux-là que Dieu a aidés. Leur désobéissance a été remplacée par l'obéissance. Et leur incrédulité a été remplacée par la foi. Et ils ont été ramenés à Dieu. Ensuite, il dit, l'arbre que Dieu a planté, il devait porter 9 sortes de fruits différents et 9 dons de l'esprit. Les 9 fruits de l'esprit et les 9 dons de l'esprit vont ensemble. C'est
la construction de Dieu, l'édifice de Dieu. Il l'a planté ici sur terre le jour de la Pentecôte. Oh, quelle parole merveilleuse. Citation merveilleuse. Chacun qui a lu 1 Corinthiens 12 jusqu'au chapitre 14, c'est que ici, là, il est parlé de 12, de 9 dons de l'esprit. Et chacun qui a lu Galates chapitre 5, c'est que là aussi, il est parlé de 9 fruits de l'esprit. Ici, il nous a dit l'arbre que Dieu a planté. Il devait porter 9 sortes de fruits différents et 9 dons de l'esprit. Donc, remarquons bien cela ici. Où est-ce que cela a été rongé? Quelles sont les choses qui ont été rongées de l'arbre? Rongé ici, rongé là-bas. Il est nu, seulement un arbre nu, un arbre pourri. Mais Dieu a promis de restituer, de revivifier. Et quand ce rafraîchissement viendra, il faudra que cet arbre-là soit restitué dans son état originel tel qu'il était au commencement. Alors, il faut que les 9 fruits de l'esprit et les 9 dons de l'esprit existent, soient là. C'est ici que nous venons de le lire. 9 différentes sortes de fruits. Porter 9 sortes de fruits différents et 9 dons de l'esprit. Maintenant, une question. Nous sommes parmi nous. Croyons-nous tous de tout notre cœur que cela est dans la volonté de Dieu, qu'une église à la fin soit restituée dans la même condition et ramenée de la même condition telle qu'elle était au commencement. Croyez-vous cela tous? Croyons-nous que tous les dons et tous les fruits de l'esprit, et croyez-vous qu'à cela appartiennent tous les fruits et tous les dons de l'esprit? Alors nous avons à croire que cela est seulement possible par une effusion puissante de l'esprit telle qu'elle a eu lieu au commencement. 100%, ce n'est pas possible autrement. Nous n'allons pas nous-mêmes pouvoir produire ces choses. Mais Dieu va, n'est-ce pas, par son esprit, en nous, faire sortir ces choses par la parole que nous avons reçue de promesses que nous portons dans notre cœur. Peut-être que je devrais lire dans Galates ces versets, quoique je pense qu'ils nous sont connus de tous. Peut-être que je vais lire déjà bien avant pour que nous fassions la différence, nous puissions distinguer la différence et savoir ce qui appartient au vieil homme et ce qui ensuite appartient à l'homme nouveau. Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Mais manifestes sont les œuvres de la chair, qui sont la fornication, l'immortalité, se dévergonder, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'inimitié, dispute, jalousie, se fâcher, égoïsme méchant, désunion, division, l'envie, l'ivrognerie, le dérèglement, etc. De cela, je vous ai déjà dit et je vous le répète. Maintenant que celui qui commet de telles choses n'héritera pas du royaume de Dieu. Le fruit de l'esprit, en revanche, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la constance. Ces choses ne sont pas condamnables par la loi. Mais ceux qui appartiennent au Christ, Jésus, ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Ils l'ont donné dans la mort, ils l'ont livré dans la mort pour que Christ puisse vivre sa vie par nous ici sur cette terre. D'un côté, c'est l'exposé du vieil homme et l'autre, celui de l'homme nouveau dans lequel les fruits de l'esprit sont révélés. Pas les vieux fruits de la chair, mais les nouveaux fruits de l'esprit. Dans Romains, au premier chapitre, Paul a, n'est-ce pas, décrit aussi la vieille condition de l'homme et il a exposé cela de cette manière.
dès le verset 29. Ils sont remplis de toute injustice, de méchanceté, de convoitise et de malice, pleins d'envie, de meurtre, de disputes, de ruses et de diffamation. Rapporteurs, calomniateurs, ennemis de Dieu, hommes violents et arrogants, vantards, inventifs dans le mal, désobéissants aux parents, sans intelligence, sans foi, sans amour et sans miséricorde. Connaissant parfaitement l'ordonnance divine de la loi, selon laquelle quiconque commet de telles choses mérite la mort. Cependant, non seulement ils le font eux-mêmes, mais approuvent encore ceux qui les commettent. Ici, c'est la condition du vieil homme qui est décrite. Pour nous, il s'agit aujourd'hui de reconnaître ce que Dieu, dans sa parole, nous a promis et à quoi est-ce que nous avons à nous attendre. Je continue à lire. David vit cet arbre il y a longtemps. Il a chanté les psaumes. Les psaumes, ils ont été écrits et nous les apprécions. Il a vu l'arbre planté auprès des courants d'eau. Une personne plantée comme un arbre de Dieu dans les courants d'eau. Ruisseau d'eau, pas au singulier, mais au pluriel. 9 dons de l'esprit, 9 fruits de l'esprit découlent de la même source. Comme un arbre, il est planté près des eaux, près des courants d'eau. David le vit et dit: bénis cet homme. Cet arbre ne peut pas mourir. Les feuilles de cyme ne se fanent pas. L'arbre ne peut pas mourir, quoi qu'il arrive. Car il est planté dans des courants d'eau. Parce que la vie reste dans les racines. Vu humainement parlant, l'Église, dans les temps de sécheresse et particulièrement dans les âges obscurs, l'Église aurait été détruite depuis longtemps et aurait arrêté d'exister. Mais Dieu, dans chaque âge, s'est conservé une semence. Il a toujours eu des hommes qui ont écouté sa parole, sa voix, et qui ont cru sa parole. Ici, il est dit ensuite, lorsqu'il est ridiculisé et moqué et que la persécution s'abat sur lui, il priera davantage et s'ancrera plus fermement afin qu'il puisse résister aux tempêtes. Bon, un tel homme, eh bien, une telle personne qui est plantée dans des courants d'eau en est nourrie et a une base solide. Une telle personne a part aux fruits et aux dons du Saint-Esprit, tels que les dons de guérison et de prophétie, etc. Il y a beaucoup de dons, mais c'est le même esprit et le même donateur. Attendons-nous à cela. Je vous pose encore une fois, est-ce que nous attendons vraiment à cela? À ce que Dieu, encore une fois, fasse cela, fasse ces choses. J'en suis conscient que par cela aussi, nous avons sûrement eu des déceptions et que des choses ont été imitées ou bien sont allées de travers. Mais cela ne veut pas dire que Dieu, à la fin, n'aura pas un corps qui joindra ensemble, qui entièrement se tiendra sous la conduite directe du Saint-Esprit, où plus personne de ses propres intentions, avec ses propres plans et ses propres pensées viennent à la réunion, mais où chacun, devant la face de Dieu, attend que ce soit un ministère ou bien un service ou bien un don, jusqu'à ce que l'inspiration divine vienne sur lui et que le Seigneur, de manière authentique, puisse bénir et l'utiliser comme il l'a promis. Ici, il nous est dit qu'un tel homme
à part aux fruits et aux dons du Saint-Esprit qui est planté, comme les dons de guérison, de prophétie, etc. Il y a beaucoup de dons, mais le même esprit et le même donateur. Et là, frère Branham, peut-être dans plusieurs endroits, parle de cette pensée que le dernier âge de l'Église passera à l'âge de l'épouse pour qu'à la fin de cet âge de l'Église, une épouse apparaisse dans laquelle Dieu pourra encore plus bénir qu'il a pu le faire pendant l'âge de l'Église. Et cela me laisse croire, et cela en raison de cette réalité, que Dieu, par le ministère de Frère Branham, a fait plus que par tous les ministères dans l'église pentecôtiste. Résurrection de mort, quand il s'agit de résurrection de mort et de miracles de création, personne n'a eu cela. Personne n'a vu cela. Dans le ministère de Frère Branham, il y a eu des choses qui n'ont jamais eu lieu dans d'autres ministères. Et si lui, il est tel prophète de Dieu, qui dans ce dernier âge de l'Église a été envoyé pour envoyer un message adressé à toute l'Église, alors nous savons, comme les Écritures le disent, que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Alors, ça, ce sont les vainqueurs, la troupe de vainqueurs. Et cette troupe de vainqueurs-là, avant le changement de son corps et son enlèvement, encore une fois, verront la puissance de Dieu qui vivifie. Ils vont devoir expérimenter et voir la puissance de Dieu. Et alors, ce qui va se passer va dépasser tout ce qui s'est passé pendant le réveil pentecôtiste. Prenez-moi au mot, dans le jour où cela arrivera. Mais pas seulement ça. Nous voulons prendre Dieu au mot, à sa parole. Et alors, nous verrons dans l'église primitive qu'ils prennent les mouchoirs d'un Paul ou bien l'ombre de Pierre. Regardez tout ce qui s'est passé. Est-ce que Dieu, s'il restaure l'église, est-ce qu'il devrait faire moins qu'il a fait autrefois? Certainement pas. Il nous accordera une pleine mesure de l'esprit et de la puissance de Dieu. Avant que nous puissions encore quitter cette pensée, je voudrais de vous entendre. Est-ce que vous pouvez croire que Dieu, le Seigneur, directement à la fin, dans la troupe sortie de tout, il fera encore de grandes choses, oui, des choses plus grandes qui se sont passées jusqu'à maintenant. Amen. Est-ce que vous pouvez croire cela de tout votre cœur? Amen. C'est la vérité. C'est vrai. Dieu l'a promis dans sa Bible, dans sa parole. Il fera des choses plus grandes que ce qui se sont passées jusqu'à maintenant. Il dit encore ici, cet arbre ne perd pas ses fruits, mais quand un arbre est sans eau, le fruit se dessèche. Il en est ainsi des églises d'aujourd'hui. Ça aussi, c'est une citation très importante. Le fruit peut être encore là, mais il est desséché. Il n'est pas comme il doit être. Mais Dieu vivifie de nouveau. Et ensuite, un fruit glorieux sera à trouver sur cet arbre. Ensuite, il dit, vous vous êtes éloignés de ces courants d'eau, des dons de l'esprit. C'est juste une église naturelle qui s'est éloignée des dons spirituels et des fruits spirituels et produit ses propres fruits. Ici, il décrit notre état, notre condition actuelle. Une église dans laquelle les fruits et les dons de l'esprit ne sont pas révélés. Une église qui est desséchée. Une église dans laquelle le fruit est desséché. Une église dans laquelle les dons sont desséchés. Mais Dieu a promis, je vous rendrai, je vous restituerai, je vivifierai de nouveau, je ramènerai
ce que les différents insectes ont rongé. Je vous les restituerai, je vous les ramènerai, je vous les rendrai. Que fait-il? Que fais-tu? Bien qu'ils se sont croyants, bien qu'ils se disent croyants, ils se mettent sur un pied d'égalité avec le monde. Ils volent, trichent, mentent, fument, boivent et participent à des jeux de hasard et des fêtes. Ils n'apportent aucun fruit et ne portent aucun fruit. Jésus dit dans Jean 17, « Vous n'êtes pas de ce monde, tel que moi, je ne suis pas de ce monde. » Paul écrit dans une de ses lettres, plutôt Pierre aussi, trouvant-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement. Et cela, il trouve cela étrange. Pourquoi? Nous sommes sortis et nous ne pouvons plus de nouveau. Nous sommes sortis pour ne plus marcher dans le chemin large. Ici, l'Église, qui maintenant comme Église naturelle est décrite ici, dans laquelle les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit ne sont plus à trouver, mais des choses qui produisent d'eux-mêmes. Non, nous n'avons pas besoin d'aller plus loin, d'aller trop loin. Combien de choses produites par l'homme lui-même, eux-mêmes, ont été présentées comme étant l'action du Saint-Esprit. Et par cela, nous sommes tombés sur notre nez. Mais Dieu, par sa grâce, nous relèvera de la poussière et nous fera sortir du tas de cendres. Il nous accordera sa grâce pour qu'en toute chose, nous ayons la crainte de Dieu. Que ce soit l'annonce de la parole de Dieu, la prédication, ou bien alors l'exercice des dons de l'Esprit. Quoi qu'il se passe dans le royaume de Dieu, comme première chose, il faut qu'il y ait d'abord la crainte de Dieu qui vienne sur nous, qui nous saisisse. C'est seulement après cela que nous pourrons arriver dans cette condition dans laquelle Dieu peut nous bénir et nous utiliser à être une bénédiction pour les autres. Rien de propre, plus rien de l'homme. Et peut-être même encore dire, ainsi dit le Seigneur. Mais attendre, si c'est Dieu qui parle, et quand il parle, avec crainte et tremblement, sous son ordre, prononcer ce que nous avons reçu de lui. Je m'attends à ce qu'une action de l'Esprit authentique, dans la même clarté et pureté vienne. Comme le message, comme l'enseignement, sans doute, viennent de Dieu. Nous savons que c'est vrai. Nous savons que c'est correct. Pas parce que nous l'aurions apporté de nous-mêmes, mais parce que Dieu nous l'a donné. Nous ne serions pas assez fous pour penser que nous pouvons faire quelque chose de nous-mêmes. Non, c'est la crainte de Dieu qui nous a conservés dans les limites de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que tel que le prophète de Dieu était dans les limites de la parole de Dieu et avait à demeurer et à rester et à prêcher dans les limites de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous aussi, nous avons à enseigner dans les limites de la parole de Dieu et à croire dans les limites de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons aussi à nous mettre à disposition de Dieu dans les limites de sa parole pour que une vraie action authentique du Saint-Esprit soit révélée, puisse être révélée et manifestée. Et qu'il n'y ait personne qui serait capable de faire les choses de lui-même, de son propre chef. Laissez-moi encore continuer à lire ici. L'avez-vous lu, Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, qui ne marche pas sur le chemin des pécheurs, ni ne s'assied dans le cercle des moqueurs. Il est semblable à un arbre planté près de courants d'eau qui porte ses fruits en sa saison. Ses feuilles ne se fanent pas et tout ce qu'il commence réussit. Ici, la condition de l'homme est décrite qui, comme un arbre, est planté par Dieu dans des courants d'eau. Un homme en qui Dieu a fait de grandes choses. De lui, il est dit ensuite qu'il porte du fruit en sa saison. Ici, qui porte
ses fruits en sa saison. Ici, c'est écrit en majuscule, donc les fruits de Dieu au pluriel. Comme nous l'avons entendu, nous ne portons pas nos propres fruits, mais les fruits du Saint-Esprit. Ses fruits, gros, faisant référence à Dieu. Il porte ses fruits en sa saison. Grand, écrit en majuscule, c'est. Faisant référence à Dieu. Faisant attention ici à c'est. C'est ses fruits. Les fruits de Dieu. Faites attention. C'est son fruit. La parole prophétique sort. Au moment où la parole prophétique sort, c'est le temps prophétique où le fruit de Dieu se manifeste. Les fruits de Dieu se manifestent au temps de Dieu. Il apporte son fruit en son temps. Le fruit de Dieu en son temps. Quand apparaîtra le messager prédestiné à venir, rappelez-vous, le fruit de Dieu vient au temps de Dieu, dans la saison de Dieu, quand le messager apparaît. Ce fruit ne se fane pas. Pourquoi? Parce que c'est un fruit prédestiné. Il ne peut donc pas être détruit. Je n'ai pas lu ce paragraphe deux fois là. Il est écrit deux fois. Ce passage ici. Il insiste, il souligne cela. Ici doit être souligné que dans le laps de temps dans lequel Dieu justement envoie le messager avec la parole prophétique, c'est justement là qu'un appel retentit et qu'un appel à sortir des enfants de Dieu a lieu. Des hommes qui ont la crainte devant Dieu, devant sa parole, devant ses serviteurs, devant son serviteur, devant ce que Dieu fait et tout ce qui se passe dans le royaume de Dieu, qui respectent ça et qui reconnaissent cela. Et ensuite, la crainte de Dieu est prouvée en eux, qui est le commencement de la sagesse. Et ça, j'aimerais bien encore le relire et ensuite, avec cela, je me viens à la fin. C'est le temps prophétique dans lequel le fruit de Dieu, dans le temps de Dieu apparaît. Pas en ton temps ou bien en mon temps. Pas en ta saison ou bien en ma saison. Pas quand tu le veux, quand je le veux. Ou bien quand nous le voulons. Mais Dieu, lui, il a le temps pour apporter son message. Et il y a 20 ans d'ici, nous aurions pu croire dans un court temps que tout est fini, n'est-ce pas? Si autrefois, quelqu'un m'avait dit qu'il y aura encore 20 ans qui viendront, je lui aurais dit qu'il est incrédule, qu'il ne croit pas au retour du Seigneur Jésus-Christ. Je lui aurais dit, frère, que Dieu t'ouvre les yeux. Comme nous pouvons être reconnaissants de ce que Dieu ne nous laisse pas savoir le jour et l'heure. Quel privilège de ce que il s'est conservé de savoir le jour et l'heure. Aucun homme n'existe pas. Aucun ange au ciel qui pourrait savoir ce temps ou bien le donner. Ici, il est dit, c'est l'âge prophétique dans lequel le fruit de Dieu, dans le temps de Dieu, apparaît. Il produit son fruit en sa saison. Le fruit de Dieu au temps convenable. Quand apparaît le messager prédestiné à venir. Donc d'abord, il fallait que le messager arrive pour apporter le message. Et après, il fallait que ce message soit porté dans le monde entier pour atteindre les croyants et leur donner la possibilité d'être informés de ce message, de l'accepter, de le recevoir ou bien alors de le rejeter. Et c'est seulement après cela que le laps de temps arrive dans laquelle Dieu fait sortir son fruit, fera apparaître son fruit en son temps. Il ne sera pas semé et récolté, il sera semé, ensuite on attendra et ensuite quand le temps de la moisson viendra, tout au temps convenable. Et c'était Jacques qui avait écrit concernant Job et qui disait que le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Nous aussi, nous attendons
jusqu'à ce que le message prophétique, dans cet âge prophétique, dans cette période prophétique, vienne comme bénédiction sur l'Église, une bénédiction qui dépassera tout ce qui était à entendre jusqu'à maintenant et à voir. Moi, je peux le croire. Cela serait bien pour Dieu, n'est-ce pas? Et je sais qu'il voudra le faire. Quand à la fin, il donnera la gloire, une grande gloire à son nom, par les choses grandes et merveilleuses qu'il fera, qui dépasseront tout ce que nous pourrons penser et demander. Je veux encore lire une parole des Saintes Écritures. J'espère que je trouverai cela où Paul écrit qu'il est plus capable, il est capable de faire plus au-delà de ce que nous pouvons penser. Qui sait où c'est écrit? Il peut me le dire rapidement. Qui sait où c'est écrit? Ici, nous l'avons déjà. Que Dieu soit remercié. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Je ne l'ai pas cherché auparavant, j'aurais dû chercher. Éphésiens 3, verset 20. Mais à celui qui, selon la puissance qui agit en nous, est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui la gloire dans l'Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations, dans tous les siècles, jusqu'à l'éternité. Amen. Comme c'est merveilleux. À lui qui a la puissance. Il a dit qu'il m'a été donné tout pouvoir sur la terre comme échelle. Mais à celui qui, selon la puissance, il a donné des promesses et il a la puissance pour aussi les accomplir. Croyons-nous qu'il le fera et que nous le verrons accompli. Loué et exalté soit son nom. Amen. Levons-nous, venons devant pour adorer. Tel que je suis sans rien de moi. Sinon, ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, ô agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Amen.